Tutoriel pour présenter quelques applications d'intelligence artificielle générative d'images, uniquement des outils gratuits ou dans leur partie gratuite et de préférence sans inscription. On parle ici d'images destinées à des utilisateurs occasionnels. Si vous souhaitez générer des images de manière professionnelle, vous devrez vous orienter vers d'autres applications plus performantes et souvent payantes comme Midjourney. On va commencer par le très connu Canva. Canva, comme la plupart des autres applications anciennes de création graphique, a ajouté un outil IA à sa base. Le problème, c'est qu'il n'y a que quelques crédits, c'est-à-dire seulement quelques possibilités de créer des images. Ces crédits sont vite épuisés et ne se rechargent pas dans le temps. Il faut alors prendre un abonnement payant. Regardons quand même ce que ça donne. Lorsque vous êtes connecté à votre compte Canva, vous pouvez par exemple cliquer sur « Créer un design ». Ensuite, vous pouvez choisir par exemple la fiche, vous patientez le temps que l'interface d'édition s'ouvre et dans les outils qui se situent dans la colonne à gauche, tout en bas, vous allez trouver Média Magique. Vous cliquez dessus, c'est l'outil IA de Canva. Vous pouvez générer des images, des illustrations et même de courtes vidéos. Attention, les crédits sont limités. Par exemple, ici on m'indique que générer une image me coûtera 1 crédit et qu'il ne m'en reste que 39 en tout et pour tout. Ici, vous avez la zone où vous allez pouvoir mettre le prompt, c'est-à-dire la description, la commande, ce que vous voulez voir apparaître sur l'image. Voici donc un copier-coller de ce qu'on attend dans ce tuto. Un lion bleu sur un bateau, en arrière-plan le ciel est orageux et gris, dans la mer on aperçoit des poissons oranges et on veut tout ça en style manga. D'ailleurs, Canva propose lui-même le style, on clique sur manga, on peut choisir les différents formats et on clique sur régénérer l'image et après on patiente le temps que Canva nous fasse des propositions d'images correspondant à notre prompt, c'est-à-dire à notre demande. Voici les images qui s'affichent. Ici, on en a 3. On va en avoir une 4e. Certaines correspondent bien à notre demande, d'autres un peu moins. Et ensuite, on peut toutes les prendre si on le souhaite, ou une seule. Par exemple, si je clique sur celle-ci, elle s'insère sur ma production affiche, et ensuite, j'en fais ce que je veux. Un autre exemple d'outil très connu, le fameux ChatGPT, qui lui fonctionne avec inscription, mais gratuitement. Il y a évidemment aussi des options payantes. Les crédits sont limités, mais ils sont vite renouvelés. Et l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de réajuster éventuellement l'image en discutant avec ChatGPT. Alors pour cela, rendez-vous sur le site chatgpt.com et ensuite, soit vous vous inscrivez pour vous créer un compte, soit vous vous connectez pour, justement, accéder à votre compte et pouvoir utiliser cet outil. Voilà, je suis dans mon ChatGPT et ici, je vais pouvoir lui demander ce que je souhaite. Par exemple, je vais lui dire que je veux une illustration avec, et ici je vais coller ma commande, le lion bleu, etc. Je clique sur la petite flèche et je patiente le temps que ChatGPT travaille et me fasse une proposition d'illustration. Voici une proposition, elle peut me convenir ou pas. Je pourrais éventuellement rajouter un complément, par exemple en demandant, peux-tu rajouter une lune en arrière-plan? Et je vais voir si ChatGPT peut le faire. Ça n'est pas toujours possible. Parfois, l'application vous dira que c'est trop compliqué de modifier l'image et elle vous suggérera plutôt de faire un nouveau prompt pour complètement refaire une image. Voilà une nouvelle proposition qui peut-être finalement est plus intéressante. On va passer à une autre application, Deep Dream Generator. L'intérêt de cette application, c'est qu'elle est sans inscription. Alors on peut aussi s'inscrire, mais ça n'est pas obligatoire. Les crédits sont limités, mais ils sont pareil assez vite renouvelés, et puis on a quelques critères d'ajustement de l'image. Rendez-vous donc sur le site deepdreamgenerator.com, vous arrivez sur la page d'accueil, et ici vous voyez vous avez Free AI Image Generator. Vous cliquez, et ici vous allez pareil pouvoir coller votre prompt, c'est-à-dire votre demande. Ça marche parfois un peu mieux en anglais, mais en français ça fonctionne également. Ici, en cliquant sur Add Modifier, vous avez quelques critères que vous pouvez sélectionner. Ils sont en anglais, vous pouvez bien sûr traduire la page pour la mettre en français. Voilà. Et par exemple, je peux choisir quelque chose qui serait de l'ordre, par exemple, je veux un fond mat. Et puis je pourrais en choisir un autre, élégant. Voilà. Et je ferme. Les critères sont ici, je peux les supprimer si je le souhaite. Je peux également ajouter un prompt négatif, c'est-à-dire quelque chose que je ne veux pas voir apparaître sur mon image. Par exemple, je peux indiquer que je ne veux pas d'éclair dans le ciel. Et ensuite, je clique sur Générer
et je patiente le temps que Deep Dream Generator me propose une illustration. Cette application fonctionne plutôt bien et ses résultats, je les ai trouvés pour le coup assez satisfaisants. Voici une proposition. Alors évidemment, là ici les poissons ne sont pas oranges, il est un peu bizarre ce poisson dans le ciel, donc peut-être il faudrait réécrire notre prompt ou faire une autre demande. On peut télécharger l'image, la supprimer et recommencer. Autre application intéressante, ideogram.ai, alors qui fonctionne avec inscription. Les crédits sont limités mais ils sont assez conséquents. En fait, vous pouvez faire une dizaine d'illustrations par jour, donc c'est quand même pas mal pour un utilisateur occasionnel, bien sûr. Rendez-vous donc sur le site ideogram.ai et vous allez, là encore, soit vous créer un compte, soit vous connecter si vous avez déjà un compte. Donc moi ici, je vais me connecter, voilà, comme ceci. Je patiente avant d'arriver dans l'interface. Parfois, Ideogram vous dira qu'il y a trop de monde et que en mode gratuit, ça n'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut revenir un peu plus tard. Ici, je vais coller mon prompt, voilà, comme ceci. Et je clique sur Generate en patientant le temps que l'application travaille. Vous voyez ici, elle m'indique que je dois patienter 190 secondes. Alors, les images sont en train d'être travaillées ici. En général, c'est un petit peu moins que le temps prévu. Mais voilà, en mode gratuit, il faut parfois être patient. Voilà, le temps indiqué était finalement surestimé puisque les images sont en train petit à petit de s'afficher. Les résultats, là encore, sont assez satisfaisants et correspondent bien à la demande. On peut cliquer sur l'image de son choix et ensuite, évidemment, la télécharger, la récupérer et l'utiliser. Autre application intéressante, le nouvel outil intelligence artificielle de VitaScience. Sans inscription et a priori illimité, en tout cas, moi, je n'ai rencontré aucune limite. Rendez-vous donc sur le site vitascience.com. En haut, vous trouvez l'onglet IA. Vous cliquez dessus. On vous propose plusieurs outils et celui qui nous intéresse ici, génération image. On clique dessus et on arrive sur une interface classique avec la possibilité d'entrer ici un prompt. Par exemple, on va mettre un lion bleu sur un bateau, comme ceci. La possibilité d'indiquer des éléments en négatif si on ne veut pas les voir apparaître sur l'image. Quelques choix de format notamment. Et ensuite, on clique sur générer et on patiente et le temps que l'application travaille. Et voilà, elle va nous faire donc une proposition ici avec les différentes étapes de création. Ensuite, bien sûr, on peut télécharger l'image et la récupérer pour l'utiliser comme on le souhaite. Voyons enfin un dernier outil pour éventuellement varier les supports, Artbreeder Prompter. Rendez-vous sur ce site, artbreeder.com/create/prompter, ou alors une recherche dans Google fera également l'affaire. Ici c'est pareil, il suffit tout simplement de coller notre prompt et de demander à l'application de travailler pour générer les images, voilà, comme ceci. Vous pouvez également lui demander, d'augmenter la taille comme ceci. Vous avez également ici des petits éléments d'ajustement et ensuite évidemment les images peuvent être téléchargées. Voilà, maintenant vous avez quelques aperçus d'IA génératif d'images, vous savez l'essentiel, et c'est donc à vous de jouer.